Sabine Atlaoui, vous ne vous êtes pas exprimée depuis des mois, après le combat que vous avez mené pour sauver votre mari. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est tout simplement comment allez-vous depuis ce mois d'avril 2015 qui a été un mois difficile pour vous et votre famille? Je suis passée par diverses émotions. Tout ce que j'ai accumulé durant toute cette période, tous ces 3 mois en Indonésie, j'ai dû y faire un travail journalier et encore au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas cacher que j'en suis toujours pas remise à 100%. Et je pense que je ne le serai jamais de toute manière. Le 29 avril 2015, l'Indonésie exécutait 8 trafiquants de drogue. Présent donc sur la liste, il y avait votre mari, Serge Atlaoui. Lui et la Philippine Marie-Jane Veloso ont finalement la vie sauve. Nous sommes un an plus tard. Comment appréhendez-vous cet anniversaire finalement du sauvetage de votre mari? C'est toujours frais, c'est toujours là. Et que chaque date de cette période, de ces 3 mois, je les vis encore très, très fortement en fait. Je me rappelle que ce jour-là, donc comme vous le stipulez, ils étaient plusieurs sur une liste. Leur sort était lié d'une certaine manière puisque tous les recours juridiques devaient être épuisés pour chacun des condamnés. Mon mari était un des seuls qui avait encore la révision de procès. Donc, et quand ça a été rejeté, j'étais dans le même hôtel que des familles. Je me rappelle de ce moment où la maman de Miu est venue toquer à ma porte de chambre quand elle a appris la nouvelle et qu'elle m'a serré dans les bras. On n'a pas eu besoin d'échanger parce qu'on savait qu'en fait, il y a un compte à rebours qui se mettait en route. Donc, tout ce que j'ai aujourd'hui, je pense, je suis peut-être plus dans le contexte de ce combat où je travaillais avec les autorités françaises et là, je suis chez moi. Par contre, j'ai toujours cette image de la maman de Miu qui me prend dans ses bras et on sait que toutes les deux, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, c'est des choses que je revis encore. Et je sais que ce 29 avril, je vais continuer à sentir toutes les larmes que j'ai vues couler sur les visages de toutes ces familles. Je vais continuer à sentir, et je vais sentir ce jour-là encore très fortement toute cette douleur. C'était une atmosphère, c'était tellement tactile que je ne pourrai jamais m'en défaire et ça restera. Peut-être qu'avec le temps, ça va s'atténuer au niveau de la force de l'émotion, mais ça restera toujours là. Comment vit Serge Atlaoui dans sa prison indonésienne, donc cet anniversaire un peu particulier? Il avait passé les dernières heures, on s'en souvient, quasiment le sac à la main, en attendant finalement que ces geôliers frappent à la porte et l'emmènent vers le peloton d'exécution. Vous avez eu quelques contacts, j'imagine, ces derniers jours, ces dernières semaines avec lui. Comment va-t-il, comment le vit-il, lui? Il y a cette douleur qui lui reste, il y a cette peur qui est là constante. Ce que je veux dire, que ça soit à l'approche du 29 avril, ça va être terrible parce qu'on ne l'a pas évoqué par des mots, parce qu'on n'a pas besoin. Vous savez, les contacts que j'ai avec lui, c'est aussi à l'intonation de sa voix. Je veux bien qu'il passe par des moments complètement différents du jour au lendemain. On vit sur des émotions, on vit sur des peurs, on vit sur des craintes. On vit aussi, et c'est ce qui nous donne un certain équilibre, de s'échanger quand même de la vie courante, justement pour garder cet équilibre et ne pas plonger dans cette peur de tous les jours qui risquerait vraiment de nous engloutir complètement. Je le connais, je sais très bien. Il m'avait dit juste après ce qu'il avait ressenti de voir les autres, les adieux aussi, parce qu'il y a eu des adieux quand même d'une certaine manière entre les condamnés. Il savait très bien ce qui pouvait arriver jusqu'au moment où c'est arrivé. Mais il l'a dit d'ailleurs, juste après les exécutions, qu'il se sentait coupable d'être encore en vie finalement. Mais ce sentiment, il le gardera toujours. Ce que je veux dire, ça, on ne pourra pas lui enlever. Maintenant, est-ce qu'il supporterait de repasser une nouvelle fois par cette épreuve? J'en suis pas persuadée. Il est très courageux, il est fort, mais je pense que là, psychologiquement, il a bien été atteint, détruit, quoi. Psychologiquement, ça l'a détruit ce moment. Et de voir, et ce sentiment de culpabilité, c'est atroce de vivre avec ça tous les jours. Lui, il est sur place tous les jours.
Vous savez, quand moi j'y suis retournée en janvier, il y a eu les premières exécutions, il y avait Marco, brésilien, il y avait Kim, le Hollandais. Quand moi je suis retournée, ça m'a fait un vide énorme de ne pas les voir, en fait. Parce qu'on les voyait, on échangeait même très peu, parce qu'on était privilégiés avec, les moments qu'on passait ensemble avec mon mari et les enfants. Mais j'ai ressenti ce vide en arrivant. Mais j'ose même pas imaginer ce que mon mari ressent tous les jours au sein de ces 4 murs. Ce que moi j'ai ressenti, on peut le multiplier par 10 millions.